Bonjour et bienvenue à notre émission Rencontre. J'avoue qu'aujourd'hui, je me sens un peu comme l'apprenti devant l'émérite parce que mon invité est M. Pierre Sévigny, bien connu ici dans la région comme journaliste et aussi comme animateur pour l'émission Le Touche à Tout. Salut Pierre. Bonjour Thérèse. Bienvenue. On n'aurait jamais pensé en 93, je crois, quand on a joué dans la pièce Le Sorcière des Salem, je n'aurais jamais pensé d'être assise devant toi pour faire une entrevue. Moi non plus. Aujourd'hui, Pierre, nous sommes ici pour souligner 50 ans de carrière comme journaliste, pas une chose banale, de tout. Mais en sachant très bien que tu es très volubile, je veux dire tout de suite que je veux garder un peu de temps à la fin pour parler de tes implications dans les organismes bénévoles ici dans la région. Tu es natif de Sherbrooke. Oui. Donc, la famille vient de là, mais tu as déménagé, je crois, avec la famille ici à Thetford quand tu étais fin des années 50, début des années 60. C'était quoi les valeurs que tes parents ont inculquées, qu'ils ont resté avec toi, qui étaient importantes pour Pierre adulte et dans ton travail? Je te dirais que autant pour ma sœur Nicole que mon frère Claude, là on est 3 enfants chez nous, je te résumerais ça en une phrase. Par leur exemple, mes parents nous ont toujours dit « Réjouis-toi du bonheur et du succès des autres, aide les gens qui sont dans le besoin et dans le malheur, dans la mesure de tes moyens. » Et c'est mon père et ma mère que je viens de te résumer en une phrase, mais c'est plus que ça. C'est également autant la famille Cousteau de ma mère que la famille Sévigny de mon père. Les 3 enfants, on a, un peu comme Obélix qui est tombé dans Marmite, là. Nous, j'ai toujours vécu dans ça, moi, l'entraide. Mon père, ma mère, puis mes oncles, mes tantes, ça fait partie de leur vie. Et quand on recule, maintenant qu'on a du recul, rendu à l'âge où on est, là, puis on regarde comment qu'on a vécu, autant mon frère, ma soeur que moi, là, ben, on a des conjoints, des conjointes qui sont dans le même moule que nous autres. C'est instinctif, hein? Je veux dire, à un moment donné, on ne le sait pas, puis tout à coup, on se retrouve avec des gens qui font de l'entraide. Et j'ai toujours vécu dans ça, moi. Mais ça n'a jamais été par des discours, mais par des vécus quotidiens, des vécus réguliers. C'est bien. Toi, tu as assisté à l'école normale. Je pense que ce qui avait comme but, c'était de former les enseignants. Mais ça veut dire que le plan de match n'était pas nécessairement au début de devenir journaliste. Ah ben, pas du tout. Moi, j'avais toujours rêvé d'être enseignant. Mais il y a, disons, des circonstances qui font qu'à un moment donné, en cours d'études à l'école normale, puis ici même, là, dans la bâtisse là, du centre communautaire, et même dans le studio où on est, là, j'ai suivi des cours de latin ici, moi. Mais j'ai fait partie de la JEC. Et il y a une année, le thème, c'était les masses médias. Et on a fait une enquête pour savoir les habitudes de lecture, d'écoute des étudiants d'école normale. Et à la toute fin, on a fait un montage audiovisuel. Puis à l'époque, là, je te parle dans le milieu des années 60, on n'était pas très équipés. Donc, tout le côté auditif de la bande sonore, on l'a enregistré à la radio et c'est moi qui avais fait ça. OK. Et à l'école secondaire, j'avais suivi des cours de diction avec un professeur, puis enfin des cours de dactylographie, puis bon, dans mes temps libres. Et là, tout à coup, je me suis retrouvé comme journaliste à la radio, à CKLD, à la station radiophonique, en avril 1969. Donc, ça veut dire que tous les morceaux de la casse-tête étaient en place pour... Sans savoir. Sans savoir. Et depuis ce temps-là, j'ai travaillé à CKLD pendant 4 ans. Et toi, à CKLD, c'était quoi? J'étais journaliste. Journaliste. Non, okay. Moi, j'ai jamais fait tourner de disques, j'ai jamais fait jouer de la musique, moi. J'étais journaliste à temps plein.
j'alimentais les bulletins de nouvelles, les bulletins locaux, là. Okay. Et de 69 à 72, là, on était à CKLD. Et par la suite est arrivé le réseau des Appalaches. Et là, je suis devenu le premier directeur du service d'information du réseau des Appalaches qui regroupait Thetford, Victoriaville, Plessisville, Asbestos, Lac-Mégantic. Et il y avait aussi un relais à Disraeli. OK, mais là, si je comprends bien, tu as appris sur le tas. Ah oui. OK, ce n'était pas parce que tu avais étudié de tout nécessairement pour... Mais il faut dire que j'ai eu des confrères de travail qui ont été pour moi des sources intarissables. Là. Je te nomme Maurice Dumas qui travaillait pour La Tribune et avec Benoît Fortier qui ont été d'une générosité à mon endroit, tout comme Fortuna Marcoux qui travaillait pour Le Soleil à l'époque. Ça, ces trois gars-là, là, ils m'ont... c'est eux autres qui m'ont élevé dans le milieu journalistique. Je m'en cache pas. Puis d'ailleurs, à l'automne, lorsque Benoît Fortier est décédé, moi, j'ai rendu hommage aux deux autres. Là, je l'ai dit à Fortuna, c'est grâce à vous autres si j'ai été capable de faire une carrière, puis que j'ai aimé ça, parce que vous autres avez été généreux, vous m'avez montré comment travailler, comment traiter une nouvelle. Donc là, tu étais à CKLD. Tu avais aussi... est-ce que tu as fait la rédaction pour... Ah oui, j'écrivais mes textes et tout. Là. Alors, j'avais la méthode, alors j'étais capable d'écrire rapidement. Et j'avais une vieille Underwood, là. C'était pas la... Oui, c'est ça, oui. Alors, ça, c'est... je suis resté à CKLD, là. J'avais des enregistrements, j'avais différentes émissions. Je faisais des entrevues, des bulletins de nouvelles. Et quand je suis quitté la radio, c'est 4 ans plus tard, en avril 1973, je me suis en allé travailler dans la région d'Ottawa pour Télémédia, qui était une chaîne radiophonique qui faisait concurrence avec Radio Mutuelle. Et comment est-ce que ça s'est arrivé que toi, tu as quitté? Parce que j'avais quelqu'un que je connaissais dans la région d'Ottawa qui travaillait pour Télémédia. Et puis, il m'a fait des approches. Et puis, finalement, je suis allé travailler. Est-ce que toute la famille est partie pour Ottawa? C'est-à-dire que moi, je suis parti en avril et Sylvie, ma femme, elle enseignait. Donc, elle a fini l'année et elle est venue me rejoindre, disons, au début de juillet. Mais je ne suis pas resté longtemps dans la région d'Ottawa. Dès le mois d'octobre 1973, je me suis retrouvé à Québec. J'ai fait les deux capitales. Oh oui, OK. Et là, en octobre 1973, je suis allé travailler dans un média écrit qui s'appelait À propos et qui remplaçait l'ancienne Action catholique et qui est devenu un tabloïd qui était publié 7 jours par semaine et qui devait entrer en concurrence avec le Journal de Québec. Mais le journal À propos a fermé ses portes au mois d'août 1974. Okay. Et là, on a été pris en charge par un programme fédéral d'emploi, de recherche d'emploi. Et dès le mois de septembre, je me suis retrouvé responsable du bureau régional de La Tribune à Thetford. Alors, je suis revenu à mes origines. Mon Dieu, tu as grimpé assez rapidement, par exemple. Oui. Alors là, ici, pour La Tribune, j'ai été à l'emploi de La Tribune pendant plus de 30 ans, de 1974 à 2005. Et à Thetford, je suis resté ici, à Thetford, au bureau régional de La Tribune, qui est en haut de chez Marianne, là, sur la rue Notre-Dame, oui. Jusqu'à l'automne 90. Et à l'automne 90, le journal a décidé, la direction a décidé de fermer le bureau régional. Alors là, je me suis en allé travailler à Sherbrooke. Tu te retrouves dans le dans ton patelin? C'est ça. Alors, je retournais dans ma ville natale.
OK. Et il y a beaucoup de journalistes à Sherbrooke, incidemment, qui pensaient que j'étais un gars de Thetford. Et là, dans les premiers jours, on me donne une assignation pour aller couvrir une conférence de presse, puis on voulait m'indiquer comment ils m'y rendent. Pas besoin, je le sais. Alors, ils ont été tous surpris d'apprendre que j'étais un gars de Sherbrooke. Tu étais de Sherbrooke. Puis que j'avais toute ma parenté qui était à Sherbrooke. Puis mon père était déjà retourné. Mes parents étaient retournés à Sherbrooke à l'époque. OK. À partir du moment où mon père a pris sa retraite, il est retourné à Sherbrooke avec ma mère. Mon frère est là, puis toutes mes oncles, mes tantes, ma parenté, la majorité était là. Alors moi, Sherbrooke, je le connaissais très bien. Donc j'ai travaillé à Sherbrooke. J'ai travaillé comme journaliste, régionaliste. Ensuite, j'ai fait 3 ans de mise en page avant de retourner à l'écriture. Et à partir de 2000 jusqu'à 2005, là, je suis devenu adjoint au directeur d'information. Donc, les 5 dernières années, là, je n'écrivais peu ou pas, Oui. mais je voyais à la planification du journal avec le rédacteur en chef, le directeur d'information, et on était 2 adjoints, plus le chef de pupitre. Et c'est là que tu as terminé la carrière? C'était à Sherbrooke, à ce poste-là? Oui, c'est ça. Alors, je suis à la retraite depuis janvier 2006. Il y a un petit oiseau qui m'a dit que quand tu étais à l'école normale, il y a une religieuse qui t'a dit que tu n'étais pas faite pour enseigner. C'est vrai. Je ne dirais pas c'est qui le petit oiseau, mais je pense que quand même, dans ta carrière, tu étais obligé quand même de montrer tes connaissances et tout ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à cette religieuse? Je lui ferai un clin d'œil parce que... Mais tu as tellement raison que même à la tribune, moi qui n'ai pas très informatique, là, ben c'est moi, quand il arrivait des nouveaux journalistes, qui montraient aux nouveaux comment utiliser l'appareil informatique parce que il disait, ah ben toi, Pierre, là, quand c'est le temps pour montrer des affaires, tu es patient, tu as les termes exacts pour ça. Alors, tous les jeunes, moi, puis le rédacteur en chef, il me disait, toi, Pierre, tu prépares la relève. Et ça, pour moi, là, c'était très important. Oui. Et moi, les jeunes qui rentraient à la tribune, ils me passaient toutes des mains. Alors, je leur ai montré la philosophie du journal, comment aborder une nouvelle. Parce que, curieusement, il y avait des étudiants qui sortaient, là, des jeunes qui sortaient de l'université en écriture, puis ils ne savaient même pas comment faire une intro journalistique. Alors, oui, je leur ai montré, mais je n'ai jamais enseigné. Non, mais tu avais ce qu'il fallait pour ça. Qu'est-ce qu'un couple d'événements qui ont eu un impact sur toi dans le point de vue du journalisme? Est-ce qu'il y a de quoi qui t'a impressionné ou qui a vraiment eu un impact sur toi dans ce que tu as couvert? Oui, il y en a beaucoup. J'aurais quasiment envie de te répondre négativement, ce que je n'aimais pas couvrir. Okay. Je n'aimais pas couvrir les élections, que ce soit fédérales, provinciales, municipales, puis scolaires. Je n'aimais pas ça. Parce que j'ai toujours dit que toute personne intelligente qui commençait à travailler pour un parti politique perdait sa notion d'intelligence, puis il devenait des parfaits imbéciles. Et c'est nous, les journalistes, qui mangeaient, excuse l'expression, de la haine. Et ça, j'ai toujours détesté. Comme les faits divers. Moi, là, j'arrivais sur les lieux d'un accident et j'avais de la difficulté à prendre des photos. Je n'étais pas capable. J'étais gelé. Un événement qui m'a vraiment marqué, là, c'est qu'il y a une jeune femme qu'on a recherchée parce qu'elle était portée disparue. Et c'était des gens que je connaissais. Et j'étais là, moi, quand ils ont retrouvé la jeune femme qui s'était coupé les veines, qui était... Et j'ai eu beaucoup de difficultés à écrire mon texte par la suite. Ça, c'est des choses que je n'étais pas capable de me détacher. Okay. J'ai eu beaucoup de difficultés. Ça, là, c'était mes grosses faiblesses. Et les élections, je détestais couvrir les élections. Et c'est pour ça que je n'ai jamais été membre d'aucun parti politique, sauf un. Au fédéral,
j'étais membre du Parti Rhinocéros. Parce que je me suis toujours dit que tant qu'à envoyer des bouffons à Ottawa, tu seras bien d'envoyer des vrais. Puis on regarde, là, puis on est rendu en 2019, puis il y en a qui se conduisent comme de parfaits imbéciles. Alors je me dis, on aurait dû envoyer des vrais bouffons. Je vais laisser ça là, Pierre. Puis, comment est-ce que c'est arrivé que toi, tu es venu animer une émission ici à la télévision communautaire? Est-ce que c'est toi qui as fait Non, c'est la directrice à l'époque, c'était Louise Nadeau. Okay. Et il y avait déjà une émission qui s'appelait Politique Action, Politique, oui, c'est ça, je pense, Politique Présent. Et qui était animé par le maire d'Adstock d'aujourd'hui, M. Binette, Pascal. Et Pascal, parce qu'il avait commencé à enseigner au cégep, puis il y avait moins de temps disponible. Alors Louise m'a approché, et puis j'ai commencé en septembre 2006 à animer cette émission-là. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui s'apportaient à confusion avec le mot « politique ». Et il y a des gens qui refusaient de venir à mon émission parce qu'ils disaient « Ah non, moi, je ne parle pas de politique », puis tout ça. Alors, c'est là qu'à un moment donné, là, il y avait Mario Lavoie qui était le directeur, et on s'est mis à discuter, à échanger entre nous. Puis moi, à un moment donné, j'ai passé la réflexion en disant « Bien, moi, dans mon émission, je touche à tout. » Et c'est devenu le titre. C'est comme ça que tout simplement, je touche à tout. Alors là... je finis ma 12e saison et puis Karine, je pense qu'elle va me garder. Alors, je vais entreprendre en septembre 2019 ma 13e saison. C'est bien. En tout cas, c'est incroyable de voir comment ta carrière, où ça a commencé, comment ça a évolué et que ça continue aussi. En même temps, la même chose que tu as dit au début, que tes parents, qu'ils ont inculqué cette idée d'aider puis partager. On va transitionner donc vers le bénévolat que tu as fait. Puis ça commence, ça fait longtemps avec, tu es cofondateur de la troupe de théâtre Les Cabotins. Oui. Tu étais jeune dans le temps avec Germain Nadeau, Pierre Garon et Gaétan Giguère. Mais d'où venait cet intérêt et passion pour le théâtre? À l'école. Au secondaire, j'ai eu le plaisir de jouer dans une pièce. Et à l'école normale, à un moment donné, on a décidé un groupe, puis Germain était là, puis Pierre Garon aussi, là. Okay. On a décidé de monter une pièce de théâtre, puis on a tellement aimé ça, on a eu tellement de plaisir que l'année suivante, on se retrouvait en dehors du circuit scolaire. Et c'est là qu'on a décidé de fonder une troupe de théâtre. Et puis, il y avait un monsieur Giguère qui avait un groupe de théâtre à l'école secondaire Albert-Carrier. Dans le temps, c'était l'école des filles. Et puis, Gaétan, lui, il faisait des spectacles de théâtre à chaque année avec ses étudiants. Puis, nous, on ne les manquait pas. On allait les voir, ces pièces de théâtre. Et puis, là, on s'est dit, bien... peut-être qu'ils ont demandé à M. Giguère de venir nous aider. Alors, on est allé rencontrer M. Giguère et on a rencontré aussi Mme Cécile Labrec. Okay. Mme Labrec. Et là, parce que à l'époque, on les appelait monsieur et madame, on les vouvoyait. Ça a changé depuis le temps, là, mais... Alors, c'est comme ça que la troupe de théâtre a commencé tout bonnement. Et là, nous, on sortait de l'école, on était pauvres, on n'était pas riches, et on est allé voir un monsieur Couture, et Émile Couture, qui était représentant de Coca-Cola, entre autres, et de Molson à l'époque. Okay. Et on lui a raconté notre histoire, et puis on lui a dit, on a besoin d'aide. Et il nous a aidés. Monsieur Couture a été un véritable mécène, parce que pendant les 3 premières années, il nous a donné de l'argent, il nous a payé, c'est lui qui payait les affiches, enfin, c'est lui qui nous a mis au monde, avec Jean-Luc Lessard de la ferronnerie. Oui. Monsieur Lessard, là, on est allé le rencontrer, puis on lui a dit, nous autres, on aurait besoin d'acheter des affaires, mais on n'a pas d'argent. On peut-tu te payer quand on va avoir vendu nos billets? Puis il nous a regardé, puis il nous a fait confiance. Mais qui était le modèle? Parce que personne, je pense, entre vous 4, avait vraiment l'expérience ou savait comment monter une pièce
Ben, il y a Gaétan. Gaétan, il avait cette expérience-là avec la Basoche. Il montait des spectacles, lui. Et nous, non. Bien que là, on avait produit, à l'école normale, là, Pierre, Germain et moi, on avait produit un spectacle. Puis Pierre et moi, on a joué dans le spectacle. C'était une pièce de Feydeau qui nous avait été recommandée par Louisette Dussault. Et c'était On purge bébé. Et on s'est amusé, on a eu du plaisir, mais on n'avait pas plus d'expérience que ça. C'est Gaétan qui nous a pris en main, là, puis qui avait déjà une base. Et puis ensuite, ben, on s'est amélioré, on a suivi des cours, on a eu beaucoup de sessions de perfectionnement. Mais vous n'aurez jamais pensé que ça durait 50 ans et plus. Ben non, ça, je vais t'avouer que... que ça, c'est vraiment... Ouais. Bon, on continue. Dans mes recherches et tout ça, j'ai appris que le mot sport était important pour toi. Moi, je n'aurais jamais associé le mot sport avec Pierre Sévigny, mais encore l'oiseau. Ben, oui, Ben, écoute, moi, là, j'ai fait du bénévolat. J'ai été annonceur maison à l'Arena de Thetford, là, pour le hockey junior tiers 2. Je pense que j'ai fait 15 ans de bénévolat pour le tournoi Bantam. J'ai même été le premier annonceur maison du collégial 3A. À l'époque, il avait commencé à Black Lake. Ensuite, ils sont déménagés à Thetford. J'ai reçu une plaque de bénévolat de 20 ans pour les Fêtes de l'amiante. Les Fêtes de l'amiante, au tout début, c'était un tournoi de balles. Et c'est moi qui étais annonceur maison au tournoi de balles. J'ai tout fait ça, moi. Ça, c'était vraiment nouvelle pour moi. C'était toujours bénévolat, là, bénévolement, là. Okay. Excellent. Puis, je passe un peu le chemin des artisans. Tu as décidé de t'impliquer dans ça, puis tu es toujours impliqué? Moins, là. Non, je ne le suis plus du tout. Okay. Mais j'ai été président durant 30 mois, au moment où... après son 15e anniversaire, cet organisme-là n'avait plus de dirigeants. Les dirigeants avaient tous démissionné. Donc, avec une équipe, on a relevé le défi et on est rendu à plus de 20 ans aujourd'hui, là. Ça, c'était incroyable. Ouais. C'est vraiment... Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact sur toi dans tout le travail bénévole? Est-ce qu'il y a de quoi Pierre qui a aimé? Ben, moi, j'ai toujours dit que je faisais du théâtre pour me faire des amis. T'en as une preuve. Si on n'avait pas eu du théâtre, on ne serait pas connus. Non, pas du tout. Et vois-tu, moi, là, j'ai des amis européens avec qui j'ai des contacts encore. Et je les ai connus dans des festivals de théâtre, hein, à Marchand-Famenne. Tu es venu à Marchand-Famenne. Oui. Alors, tu sais, Jean-Claude, quand nous, on se parle de Jean-Claude, on sait c'est qui, hein? Alors, c'est un ami. Et j'ai encore des amis, moi, à qui je corresponds, avec qui je corresponds. Maintenant, avec l'Internet et tout ça, là, c'est encore plus facile. Mais à un moment donné, qui c'est qui est arrivé chez moi, parce qu'on l'avait invité, Thierry, un ami, un Belge, Thierry Godefroy, qui est venu avec sa fille puis son garçon, passer 2 jours à la maison, qu'on avait connu à Marchand-Famenne. Alors, puis en France, on a des amis dans la région, en Provence, là, à Cadonnet. Il y a Jean-Jacques, il nous envoie toujours sa carte aux fêtes, puis il fait exprès, puis il nous envoie toujours des beaux paysages où il n'y a pas un brin de neige. Puis lui, oui, il fait exprès. Hein? Tes photos aussi. Oui, ben, je peux te dire qu'une année, là, il se moquait de nous. Alors, Mike Finney, il lui a envoyé une photo de sa maison avec comme on a, là, des tonnes de neige comme cette année pour dire on n'a pas tout à fait le même Noël. Non, pas du tout. Mais j'ai gardé des liens avec ces gens-là. Excellent. Et il ne reste pas beaucoup de temps, mais je veux toucher un peu sur le voyage humanitaire que tu as fait avec ton frère au début de l'année en Colombie. Qu'est-ce que tu as retiré de ça? Comment est-ce que tu as trouvé l'expérience? Tu étais là quasiment 1 mois, je crois. 28 jours. Okay. J'ai trouvé ça extraordinaire.
Maintenant, à l'âge où je suis rendu, j'ai trouvé ça difficile. Difficile physiquement. J'ai maigri de 10 livres. Oh, ouais. Même s'il a fait beau, soleil 28 jours, il fait très chaud. On n'est pas habitué à cette chaleur-là. Non. Mais j'ai aimé ça, là. Je me suis fait un cadeau. Et mon frère et moi, on s'est fait un cadeau. J'ai appris à connaître des gens qui sont des Colombiens, là. Je vais t'en dire que du bien. C'est trouver que c'était des gens sympathiques. C'est des gens... On vivait dans une famille, hein? Et tu aurais dû voir la famille, là. Puis tout le monde qui arrivait le soir, là, la maison était toujours pleine. On était accueillis, c'est des gens ouverts, c'est des gens polis. Hey, on prenait l'autobus comme je n'ai jamais pris dans toute ma vie, puis s'il n'y avait pas de place dans l'autobus, il y avait quelqu'un qui se levait me laisser sa place, puis les autres me disaient « Ah, ben toi, t'es vieux, Pierre, il te laisse la place. » Puis il y avait 2 dames de Trois-Rivières qui étaient avec nous, là, en même temps, et il y avait des gens qui se levaient pour leur laisser la place. C'est des gens très courtois, pas riches, mais fiers. Merci beaucoup, Pierre. Ah, c'est déjà fini? C'est déjà fini. En tout cas, félicitations sur une belle carrière. J'espère que dans cette entrevue, j'ai fait ça comme pour toi. Et merci à vous, les auditeurs, d'être avec nous chaque semaine. C'est bien apprécié. Et je vais dire à notre prochaine rencontre.